OK. Oh! Ah oui! Eh oui, c'est l'ADN de ton dé qui se pointe chez toi, Karianne! Devon chez nous! J'en reviens pas, je m'attendais jamais à ça! Ok, votre productrice, elle m'a buffé, il y a le perchiste qui mange un brownies, puis j'ai un gros, mais regarde, je m'y attendais jamais! Ouais, ben c'est ça, Karianne! On va prendre ton maudit vieux dé, puis on va en faire un dé de 2022, un dé complètement déjanté. On peut-tu rentrer? Bien sûr, rentrez! Hey, comment? rendez pas le ménage, je sais pas vous venir! Alright, là on est avec Marc-André, notre décanicien. T'as vu le dé à Karianne? J'ai vu la catastrophe, Devon. Ce dé-là est pogné des années 2009. Puis moi, je sais qu'on vit des années 2022. Exact. Fait que j'aimerais ça faire un dé des années 2020. OK, as-tu un projet? As-tu une vision? Ben moi, je la connais pas, cette femme-là. Mais je me suis dit, c'est une femme. Fait qu'elle doit aimer le blé. Fait que j'y ai mis du blé, du cash, puis des points de victoire. Oh, OK, Karianne, là c'est l'heure de découvrir ce qu'on a fait avec ton dé! Écoute, prends le temps de digérer tout ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis plein de faces avec du cash, un jacuzzi, puis là, il reste plus qu'à toi de déployer tes ailes. Merci beaucoup, l'ADN d'été. Oh! Oh mon Dieu, les amis, bienvenue finalement dans un royaume de dés de plastique monochrome. Le royaume de Tom Lehman Dice Realms. Un jeu qu'on attend depuis je sais plus combien d'années. Pour vrai, je pense que Game n'était pas né quand on a commencé ça. Je pense que ça fait 2 ans qu'il est sur notre top des jeux les plus attendus de l'année. Ouais. Ben écoute, c'est sûr que là, avec tout ce qui se passe dans le monde, oui. le jeu a été retardé un peu. Oui. Mais il est finalement là, un jeu de dés customisables. Exactement. c'est Comment bien je dit. traduirais ça? Des dés personnalisables? Ouais, c'est bon ça. Dès dont vous êtes le héros. Le dé dont vous êtes le héros, exact! De Tom Lehman, hein, qui est un des grands auteurs quand même depuis une dizaine d'années, même plus que ça. Auteur de Race for the Galaxy, de Roll for the Galaxy, de Res Arcana, un des grands favoris de Etu Game. Et là, on nous propose ici une course encore. C'est vraiment, vraiment une course dans laquelle on va devoir construire des dés avec toutes sortes de facettes pour essayer d'être un des premiers joueurs à... Le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Le joueur qui fait le plus de points gagne. Mais la partie se termine dès qu'une de ces réserves-là ici se vide. Donc, soit la réserve de blé, la réserve de points de misère, parce que ça fait mal. Des coins pointus. Pardon. Pardon? Je fais des papercuts. Qu'est-ce que tu veux? Et les points de victoire, fait que dès qu'une de ces réserves-là est finie, la game se termine. Celui qui a le plus de points gagne. Ouais. Fait que c'est assez simple, hein, quand même, ça roule vraiment vite. Oui, C'est quoi le petit? ça roule. Oui, parce qu'à chaque tour, ce qu'on fait, c'est le brasser des dés. Effectivement, puis tu sais, on a nos dés qu'il faut brasser, mais il y a aussi ce magnifique dé rouge-là qui va offrir une contrainte à chaque tour. C'est-à-dire, si tu tombes sur la facette hiver, il va falloir nourrir les paysans et paysannes qui sont représentés par nos nombres de dés. Ce qui fait que là, si j'ai 2 dés, je roule hiver, il faut que je donne 2 foins pour nourrir ma gagne. Sinon, il y a évoluer au sein de nos propres faces. On a pimper nos nombres de foins, on a perdre un dé, toutes ces contraintes-là qui vont s'ajouter à nos dés de base. Dans nos dés de base, vous allez pouvoir voir en les roulant, plusieurs faces s'offrent à nous. Tout d'abord, avec cette face-ci, la face qui est verte habituellement, on fait des points de victoire. Grâce à ceux-ci, on va pouvoir gagner un jour. Sinon, à part ça, on a les points de foin. Fait que grâce à eux, on va pouvoir ramasser du foin, nourrir nos paysans, parce que sinon, on va les affamer, ou bien on va avoir des malus de 2. Fait que soit faire mourir du monde, ou soit avoir des malus. On n'aime pas ça. Il faut ramasser le foin. Ensuite, on a la valeur marchande de dollars. Grâce à ces petits pictogrammes-là, on va pouvoir justement avoir des pouvoirs qui vont nous être octroyés sur notre petit board game. Alors, c'est super important d'en récolter. On a aussi les petits boucliers qui vont nous protéger des intempéries, souvent faites par nos collègues. En tout cas, des fois, ça frappe dans la gorge, puis on n'aime pas ça. Puis, on a aussi évolué, justement, sur nos dés. Puis ça, c'est vraiment très important. Oui, parce que c'est le cœur même du jeu Dice Realms, c'est de évoluer tes dés, comme tu le dis si bien, upgrader en anglais, mais j'aime bien évoluer en Je suis une français. femme de Pokémon, hein. Améliorer. Donc, tu vas pouvoir... Bonifier! Tu vas pouvoir, justement, rouler ces fameuses bonifications de dés et tu vas pouvoir les dépenser pour
monter de niveau de face. Fait qu'ici, un upgrade, mais si je dépense un upgrade, je pourrais augmenter ici, améliorer ce dé-là, ce côté, cette face-là, pour avoir un 2 upgrade. Ou peut-être même un 4 upgrade. Un niveau 2, c'est comme si la face montait de niveau. Exactement. On peut le faire sur chacune des faces, mais l'affaire aussi qui est très très chouette, c'est qu'à chaque partie, le jeu ici te recommande un setup de 5 tuiles pour vos parties, pour aller de très doux à peut-être excessivement violent avec tes adversaires. Pas de j'engage. Et il y a aussi la possibilité de juste prendre ton gros sac, brasser puis en prendre 5, comme on vient de faire là. Et ça, c'est des super pouvoirs, des super côtés de dés. Ouais. C'est des faces qui vont être uniques à cette partie-là, que tu vas revoir si tu joues souvent. Ouais. Puis ça va vraiment être là que la rejouabilité entre en ligne de compte, finalement. Puis ton challenge personnel, c'est que ça fait pas que c'est redondant, ça fait pas que tu t'assois sur tes lauriers puis tu te dis « Ah, ben ça, c'est ma façon de gagner ». Puis ça va t'entraîner justement à te dépasser toi-même. Ça, c'est super valorisant. Ouais, tu fais des combos, hein. Tu fais comme genre « Ah, ça, c'est super parce que ce combo-là, il va se faire avec des faces vertes. Je vais prendre ça, puis des faces vertes. » Puis tu vois, ton plan est déjà en train de se monter dès que les tuiles touchent la table. Et ces tuiles-là te valent des points de victoire. Les faces, ces fameuses faces qu'on upgrade dans la partie, ils valent des points de victoire. Fait que, il n'y a pas juste là qu'on en fait. Non. Ça se peut que tu n'aies aucun point là, mais que tes dés soient tellement bien améliorés que, boum, tu fais des points de victoire. Là, je tiens à le préciser, Internet. Parce que Précise. il y en a du stock, là. Il y en a des faces uniques, là. Je sais pas te montrer, là, mais il y a comme 2 ou 3 gros plateaux de plastique remplis de faces de plastique monochrome. À la base, ils sont tous dans un gros sac. Fait que t'es split toi-même. Ouais, et ça, c'est important de le Jeu, dire. c'est 52 ramasses. C'est 560 ramasses. 560 tri. Mais la boîte est énorme. Tu vas la voir en magasin, puis c'est excitant. C'est comme c'est chaleureux, tout ça. Mais il faut que tu le saches. C'est quand même un petit jeu rapide, simple. On n'est pas dans une grosse partie épique de 3-4 heures. Non. Puis c'est étonnant parce que pour l'expérience de jeu qu'on vit là, quand on est dans le game, on s'attendrait à avoir une petite boîte ou quelque chose. Mais là, c'est la grande variété de faces qui fait que cette boîte-là est un peu plus dispendieuse, un peu plus grosse. Mais moi, c'est ça. Là-dessus, à ce moment-là, ce que je dirais, c'est que oui, il y a beaucoup de faces. Oui, ça coûte cher. Puis on se dit, ah, ça a de l'allure à cause des faces. Mais des fois, l'iconographie coûte pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose. Mais pas tout le temps, une fois qu'on s'est familiarisé, mais il y a certaines faces, comme il y en a beaucoup qui arrivent à certains moments dans ta partie, dans tes games différentes. Là, tu vas aller piocher des affaires que tu n'as jamais vues, puis là, tu fais comme, Quoi, ça OK, fait ça? ça fait ça, puis pourquoi il y a une petite vache, puis ils disent que par vache, mais il y en a 2 statuelles, fait que c'est... C'est pour illustrer des suites de... L'iconographie, je la trouve pas super claire. Surtout pour une première partie, là, c'est rochant. Mais en général, le jeu, il n'est pas super sexy non plus. Non, ça mériterait, ne serait-ce que, c'est ça. Je pense qu'il y aurait moyen de rendre ça à l'image de la couverture, c'est nono, mais tu sais, on nous vend de la paillette, on nous vend du doré, on nous vend du glamour. Mais ça, c'est plus au rôle et pas crête. Mais c'est pas grave, c'est juste que ça fait que le oomph de tout ça est un petit peu délaissé. C'est un peu... Tu sais, il est beige. Il y a un peu comme justement dans Race for the Galaxy, les tuiles, il manque un peu de personnalité, mais c'est correct parce que c'est pas le physique du jeu qui est sexy, mais les mécaniques épurées, efficaces dans lesquelles, quand t'es dedans, tu sens que ça a été testé, playtesté, qu'il y a eu des centaines, des milliers de personnes qui ont joué avec, puis que tu le sens que c'est bien balancé, que ça fonctionne bien. C'est sûr que ça reste un jeu de dés. Mais moi, c'est ça. Si je le compare avec un autre jeu de dés qui m'avait fait découvrir un peu la forge des dés, c'était Dice Forge, de Libellude, qu'on salue, bonjour. Mais par contre, à partir d'un certain moment, à partir d'une vingtaine, trentaine de parties, moi, j'avais fait vraiment le tour. Et l'extension n'était pas venue rassasier ce bout que je t'ai rendu dans ce jeu-là. Tandis qu'ici, avec le nombre de faces de dés, le nombre de possibilités qu'il y a avec ce grand sac, je pense que ici, il est là, il est enfin le jeu que je cherchais de forge de dés. Fait que toi, mettons, le fait que le fond soit plus présent que la forme, ça te dérange pas du tout, mettons. Habituellement, ça me dérangerait. Puis là, je sais pas pourquoi, pour moi, là, tu sais, dans le sens, c'est juste ça, là. Il n'y a rien, il n'y a pas de map, il n'y a rien autour. J'ai 2 dés, un petit trésor que je vide quand je veux, puis je brasse ça. Il y a possibilité d'acheter des nouveaux dés dans tes tours, bien entendu, tu peux en avoir plusieurs. Mais pour moi, juste ça, c'est... Bon, ça fait pas mon imaginaire, mais ça me ramène un peu le plaisir du yum, le plaisir de... Mais bon, bien entendu, c'est pas la même affaire, mais la simplicité est venue vraiment... Moi, dès la première partie, j'étais... Wow!
c'est tellement limpide, c'est tellement cute, c'est tellement simple, cute, pas dans le sens de son esthétisme, Non, mais je trouve ça, je trouve que c'est intelligent comme jeu. Le hasard fait qu'il y a un petit côté excitant aussi, parce que les gens l'ont beaucoup comparé à Dominion, un autre jeu de cartes dans lequel on a un petit menu de cartes avec lesquelles on va jouer, qui va changer. Mais contrairement à Dominion, ici, quand tu fais l'acquisition d'une carte, t'as pas besoin qu'elle fasse tout le cycle de ton deck pour l'avoir. Là, elle apparaît sur ton dé, puis tu le roules, puis t'es comme « Ah ouais, go! » Puis tu peux le rouler! Tu viens de l'acheter! Il sort, tu fais 6 points, t'es comme « Ouais! » Mais ça se peut qu'il sorte jamais. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ce qui est formidable, c'est que dans ta valeur d'argent, tu peux acheter des super pouvoirs qui vont t'aider à aller au bout de tes rêves avec tes dés. Fait que, tu sais, t'es pas pris dans un cycle infini de hasard. Puis ça, c'est pas vilain quand même, on va se le dire. C'est que malheureusement, tu sais, je trouve que les facettes en plastique, là, c'est pas nécessairement comme des jeux comme Azul où est-ce que la pièce est comme genre t'as hâte de la manipuler. Ouais. Je pense que puis j'ai joué avec certaines personnes qui avaient l'air d'éprouver certains malaises avec la manipulation des pièces en plastique. Enfin, moitié de ton tour, c'est ça là. Moi, ça m'a excité ce bout-là. Ah Sincèrement, moi pour vous, ça, j'ai eu. En plus, la petite flèche fait en sorte que c'est très facile les enlever. Ça, c'est quelque chose de. C'est con, mais c'est des choses qu'on n'avait pas dans toutes les. Je comprends. Ce genre de mais jeu. mettons les dés là, il aurait pu être plus gros puis or, tu sais. Juste. Tu sais, comprenez, comme... En or massif? Oui, non, c'est ça, oui, 14 carats. Non, mais tu sais, je sais pas. Je pense qu'il y aurait eu moyen d'aller pas dans le noir et dans le blanc. Tu sais, en tout cas, plein d'affaires de même. Oui, de le rendre moins beige. C'est ça, effectivement. Exact. Mais bon, regarde. Faut que tu saches, l'impression que j'ai, c'est que malgré tout, le jeu est assez addictif. Moi, j'ai été un peu rebuté quand on a ouvert la boîte, puis que j'ai vu, oh wow, puis là, tu as ouvert ça, puis j'ai fait, oh wow. Puis on a... OK. Tu sais, t'as un père qui sente de quoi, genre, il sente le sous-sol. Mais non, tu roules, tu joues, tu laisses prendre au piège. Puis moi, je me vois très bien faire une centaine de parties de Dice Reps. Donc, ou de faire 5 ou 6 ou 7 parties dans une même soirée, parce que ça dit 45 minutes. Mais nous, on jouait en 20 minutes à 2, c'était fini. On avait des parties. Puis même, moi, la première partie que j'ai jouée, ça faisait 20 minutes. Il y a quelqu'un autour de la table qui a fait « Hey, ça finira jamais » et ça a fini le tour d'après. C'est ça. Ça peut être ça change. Le hasard fait que ça change du tout pour le tout. T'sais, tu veux du blé, puis tes 2 dés, ils sortent que c'est chacun 5 blés. Tu viens de vider le tiers de toute la réserve de blé. Qu'est-ce que tu penses, toi, Carrie, de... Je sais qu'il y a beaucoup de faces qui vont faire des attaques. Il y a beaucoup de take-that. Ouais. Comment tu l'as filé, toi? Est-ce que c'était... Il n'y a pas beaucoup de take-that. C'est juste qu'on a choisi de jouer beaucoup de fois à des take-that. C'est vrai. Mais il y en a. Il y en a. Comment tu le files? Mais moi, vous connaissez mon rapport à tout ça. Je pense que je suis plus une défensive qu'une attaquante en général. Puis de me faire péter mes dés quand je mets tellement de soin et tellement d'amour pour les faire évoluer comme si c'était mes enfants, ça me met en beau joie le vert. Parce que quand tu te fais péter une phase de dés, elle est comme complètement arrêtée jusqu'à temps que tu la répares. Mais des fois, quand tu te fais péter 4 faces en même temps, qu'est-ce que tu fais? Tu roules à vitam aeternam? Des fois, ça me crée la colère. Non, mais on va se le dire, ça me crée la colère. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun de te péter toutes tes faces de nez. C'est vrai! Et puis une autre affaire aussi qu'on n'a pas dit, c'est qu'on peut pas jouer solo. On peut pas jouer solo. Il n'y a pas de vrai. mode de jeu solo. Une des premières affaires que je me suis dit quand j'ai lu les règles, c'est pourquoi il n'y a pas de mode solo. Ça aurait vraiment été quand même assez simple d'en faire. Juste au pire, une batch de 5 ou 10 alternatives qu'on met sur la table, puis que c'est avec ça qu'on a une petite grille de pointage. Ça va se faire. Je sais pas si c'est parce qu'on est rendu comme... Mais moi, je me suis dit comme... ben, il n'y a pas un mode campagne ou quelque chose. On dirait que je m'attendais à... Pour un jeu à 120$, je me disais... les tableaux. Ouais, peut-être, ou que tu ouvres des boîtes. C'est que c'est un peu vieille école. Tom Lehman, j'ai l'impression qu'il est comme ça, puis que c'est un jeu qui est vraiment vieille école, pas de flafla, t'as le jeu, voilà mon jeu. Mais j'aurais pris un petit... Tu me permettais l'analogie. Allez-y, monsieur. Vas-y. J'ai l'impression que c'est un peu comme du fast-food. C'est bon, c'est addictif. Des fois, quand t'as le goût de ça, tu peux t'en claquer, puis tu peux t'en claquer genre 4 ou 5 dans la soirée. Là, fait que c'est plein de menus McValeur. Puis là, c'est ça, puis tu manges 4 ou 5 McDo dans ta soirée. Mais ça, c'est un... Je suis seul à faire ça. Mais ça, c'est un fast-food de luxe quand même, vous devez le savoir. C'est le genre de, tu sais, le burger à 35-40$, là, mais que tous les ingrédients ont été choisis, qui vont super bien ensemble. Là, la viande vieillie et bien nourrie au grain. Exact, tu sais. Fait qu'il faut que tu le saches parce que entre 100 et 125$ pour acquérir le jeu, c'est pas rien, faut y penser, mais en termes de comparaison, là, Dominion, assez sensiblement la même expérience avec des cartes, il se retrouve encore à 50$ en magasin. À un jeu à 50$ en 2022?
C'est insane. C'est 2 repas au McDo. Dice Forge, le jeu dont tu parlais, Oui. décustomisable en plastique, 75 $. Puis vous pouvez sinon jouer à un autre jeu de dés de Tom Lehman qui est excellent, qui vous offre Rôle. un paquet de dés Roll for the Galaxy qui est à 65 $. Fait que vous avez quand même des alternatives beaucoup moins dispendieuses pour vivre sensiblement l'expérience qui ressemble un peu. Mais est-ce que dans Roll for the Galaxy, je peux faire ça? Enfin. C'est T'as trouvé l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.